Et bonjour tout le monde. Et bonjour. Salut. Comment ça va les amis? Ouais. Ouais, génial, on va parler d'une comédie. Ça fait 1 heure qu'on est en train de rigoler en buvant des cafés et au moment de parler du film, tout le monde est désespéré. Exactement. J'espère que vous, par contre, derrière votre casque et derrière votre ordinateur ou téléphone, je ne sais quoi, vous allez mieux que nous. Aujourd'hui, on va parler du film que vous avez choisi, puisque avant de lancer le générique, je rappelle que nous avions lancé un petit concours pour déterminer le film dont nous allions parler, pour clôturer ce petit cycle consacré aux comédies françaises. Et par la même occasion, on vous faisait gagner un petit abonnement à Deezer. Donc on va commencer par annoncer le gagnant ou la gagnante de ce petit concours. On a tiré au sort sous le regard de notre huissier Mitchoum. C'est un chat, mais un chat très sérieux, très rigoureux. Et la gagnante est donc Marika. Alors je donne pas le nom, l'identité, bravo. Voilà, vous reconnaissez. Qui a 24 heures pour venir récupérer son lot. Du côté de la salle communale de Poissy-le-Châtillon. On enverra un mail comme on avait les mails dans le petit formulaire. Donc voilà, si vous nous écoutez, Marika, vous allez recevoir un mail. Je ne sais même pas si c'est votre vrai nom ou un pseudo. En tout cas, si vous voyez arriver un mail qui dit bravo, ce sera d'ailleurs. Ça peut être un spam. Oui, alors j'espère ça peut être nous. On vous enverra le petit code pour accéder à 4 mois d'abonnement à Deezer, mais 4 mois uniquement pour nous écouter. En fait, c'est un abonnement où tout est bloqué, toute la musique est bloquée. Ouvert Il y pour a un juste menteur. nos podcasts qui tournent en boucle comme ça. Donc prévoyez un téléphone aussi à part qui fait tourner en boucle, ça nous fera des stats. On parle de quoi aujourd'hui, cher camarade? On parle de de Alain Chabat, sorti en 2004. Très bien. Comment on dit? On dit R, R ou... Bah, on est On obligé. dit pas. On dit plus, c'est bon, le titre est donné, maintenant. On est va- obligé de dire ouais, non, je sais pas. Déjà, avant ça, on dit générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Donc évidemment, effectivement, vous l'avez entendu il y a quelques secondes, on parle de Alain Chabat. Alors c'est un peu un hasard de la sélection naturelle, j'ai envie de dire, des films, puisque en tête, donc dans le classement, on les avait pas la dernière fois, mais dans le classement il y avait Problemos d'Éric Judor, de Alain Chabat, Fatal de Michael Youn et Les Bronzés font du ski de Patrice Lecomte. Et donc on a eu une égalité parfaite, il faut le dire, entre Fatal et Donc pour des raisons pratiques, on a choisi le film qui était en fait le plus disponible dans l'immédiat sur les plateformes de streaming pour que vous puissiez vous aussi aller le voir. Donc c'est tombé sur d'Alain Chabat, mais Qui est dispo sur Disney+. oui. et Amazon. Ah Amazon Prime, ouais. Ok. J'ai vu ça ce matin. Ah Et bah donc, depuis ce matin alors. Bah peut-être, ouais. À vérifier, mais moi j'ai vu que c'était marqué Amazon, donc moi je crois ce que je vois et ce que je lis. Mais on s'engage, voilà, on le promet, on parlera un jour de Fatal de Michael Youn, puisqu'il est tombé ex aequo, donc ce n'est que partie remise. Ce serait une prochaine fois. Donc de Alain Chabat qui, il faut le dire, est en fait plutôt un film des Robins des Bois, Oui. qui ont en fait proposé à Alain Chabat de réaliser, ce qu'il a accepté. Bon, il sortait du carton Astérix Mission Cléopâtre, donc c'était quand même assez élégant de sa part d'accepter ça. Donc on va en parler autant peut-être d'un point de vue justement des Robins des Bois d'Alain Chabat, mais j'aimerais d'abord vous demander si c'est un film que vous aviez déjà vu, et est-ce que pour vous c'est un film culte? Parce que moi j'ai découvert 2 choses en fait. Premièrement, j'ai découvert que le film était peu apprécié. Alors il s'est fait déglinguer à sa sortie par la critique. Bon, ça à la limite, ça peut être un peu prévisible. Oui. Et j'ai même découvert en fait que le film n'était pas si populaire que ça, en dehors des répliques cultes, alors que quand il est sorti, j'étais gamin, mais j'ai le souvenir que tout le monde en parlait, que les plus grands notamment, dans la cour de récréation, en parlaient, que c'était un petit peu un petit phénomène. Est-ce que vous, c'était votre cas aussi? Est-ce que vous l'avez vu à sa sortie? Est-ce que c'est un film un peu culte pour vous? Non. Ça annonce la couleur. Moi, pour ce qui est des références, oui. Des références à l'intérieur du film, oui. Mais j'ai pas un grand souvenir de quand je l'ai vu la première fois. Je sais qu'il m'a fait bien rigoler quand j'étais plus jeune.
Peut-être que ça a un peu changé. Je vais pas mentir. Est-ce que ce serait pas un petit teasing? Non mais ouais, j'en avais un plutôt bon souvenir et je l'ai regardé avec un peu de réticence parce que je me suis dit justement, mince, je crois que c'est peut-être pas aussi drôle que ce que je pense que dans mes souvenirs, mais bon, il y a quand même pas mal de scènes qui m'ont fait rire puisque j'ai l'humour très facile. Et d'autres scènes où je me suis dit, ouais. En fait, c'est ce que je disais à mon compagnon, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le film raté de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'est vraiment tout ce qu'on disait qui pouvait être à la limite dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, les références à foison, des vannes dans tous les sens, des sketchs dans tous les sens. Là où ça fonctionne dans l'autre film, dans celui-ci, je trouve que vraiment ça montre un peu les limites de ce schéma-là, quoi. Quentin acquiesce. Non, mais oui, alors, effectivement, tout pareil. Peut-être il y a moins de références au sens exact. Ouais, voilà. C'est-à-dire, on cherche pas trop, à part, bon, il y en a une que j'ai bien aimée, parce que, bon, voilà, celle d'Apocalypse Now. Bon, parce que j'étais pas, en fait, la première fois, j'étais pas allé jusqu'au bout. J'avais dû m'arrêter au bout, il y a quelques années, quand j'avais dû essayer, au bout de, je sais pas, 10 minutes. Là, bah, émission oblige, donc je me suis tapé jusqu'au bout, cette merde. Et c'est vrai. T'as pas un bon dimanche. Oh non, Dieu, c'est nul. En fait, c'est craignos, quoi. C'est-à-dire que c'est pas drôle. Enfin, c'est pas drôle. On voit bien qu'il y a plein de moments, oui, si, ça peut être drôle. Et en plus, l'humour des Robin des Bois, à l'époque où j'étais sur Canal et tout. Ils ont commencé sur Comédie, je crois. Ah oui, peut-être Comédie. d'ailleurs, les Robin des Bois, je sais pas si on peut resituer précisément. Alors moi, ça fait pas du tout partie de ma culture personnelle, peut-être parce que j'étais trop jeune, et qui sont moins restés que d'autres groupes comiques qui se sont peut-être un peu plus vite séparés, entre guillemets. En fait, d'ailleurs, je pense que c'est à peu près le seul film qu'on peut identifier comme vraiment un film des Robin des Bois. Oui. Le cinéma étant souvent le moyen pour des comiques d'accéder à une très large sphère de spectateurs. Mais bon, voilà. À la même époque, à peu près, on a Eric et Ramsey qui vont faire des films qui vont cartonner pendant des années. Les Robin des Bois, pour le coup, voilà, il y a les sketchs sur Comédie qu'on peut revoir aujourd'hui sur YouTube, mais c'est vrai que ça a marqué une génération. Mais ça a peut-être moins traversé. Ben, c'est peut-être, oui, le passage au film. Alors, ça reste parfois des miracles, parce qu'on en parlait hors émission, quand on évoquait la tour Montparnasse infernale. Et donc, comme vous m'en aviez parlé, je m'étais dit, je vais quand même le tester. Et puis qu'au bout de 10 minutes, j'ai arrêté. C'est-à-dire que moi, jeune homme, garçonné, Eric et Ramsey me faisaient un peu rigoler quand ils faisaient leur tableau, là, où ils faisaient les mots, là, machin. Ouais. Je me souviens de ça quand j'étais gosse. Et en revanche, 10 minutes de la tour Montparnasse, et j'ai arrêté. J'ai dit, qu'est-ce que c'est cette merde? C'est pas drôle. Enfin, c'est lourd. C'est appuyé, ça n'en finit pas. Et en fait, dans ce film-là, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que l'idée est bonne, évidemment, c'est rigolo d'aller faire un truc sur personne va faire une comédie sur il y a 36 000 ans. 37 000. C'est vrai. Oh putain la merde. Après, l'intro est drôle, il nous raconte le machin de la, je sais pas quoi, d'une guerre. Ce film ne parlera pas de leur histoire. Bon, voilà. Tu te dis, ok, ça va être ça, pourquoi pas. Mais en fait, après. En fait un tissu, un mélange de plein de bidules, je sais pas. Je crois que ce qui marche pas par rapport à Astérix, c'est que il y a une intrigue, on l'a pas résumé d'ailleurs, mais en gros ça raconte le premier crime de l'histoire de l'humanité. Alors tout le monde sait que c'est Abel et Caïn. Ah ouais. Oui, c'est ça. C'est une enquête, quoi. L'espèce de gourou du village, le magicien du village joué par Alain Chabat qui tue à coups de gourdin plusieurs personnes. On découvre après dans un flashback que c'est une vengeance en réalité. Et du coup, il y a un petit groupe qui va se mettre à enquêter. Et ça devient une espèce de polar préhistorique avec en parallèle cette histoire de la tribu des cheveux sales contre la tribu des cheveux propres, qui est celle que l'on suit principalement. Et la tribu des cheveux sales veut accéder au secret du shampoing pour être eux aussi heureux et épanouis. Bon. Et en fait, en dehors de ça, on a plus à faire à un enchaînement de sketchs qui se tiennent assez peu. Et un des gros défauts du film aussi, c'est son rythme qui est quand même assez lent et qui en fait s'appuie assez peu sur cette intrigue. Ce qui du coup donne un côté très déconnecté à chaque gag et qui confère au film une espèce d'apparence de patchwork qui du coup patine un petit peu. Ouais. Et surtout a un côté très inégal dans la mesure où quand un gag fonctionne, on est plutôt embarqué, ou en tout cas quand ça marche pour nous, parce que je pense que les gags sont tellement à la Robin des Bois, c'est-à-dire que ça joue sur une espèce de stratégie de l'échec aussi. Il y a Faroudia dans le film d'ailleurs. Oui, il joue le vendeur de gourdin. Oui. Ah oui, exact. J'étais en train de chercher. J'allais dire ça, c'est un gag drôle, mais en fait, il y a tellement, ça tire tellement dans tous les sens qu'il y a des moments où
je pense qu'il y a à peu près personne pour qui ça marchera absolument jamais. Il y a forcément au moins un gag qui touche juste. Oh, bien sûr. Parce qu'il y en a beaucoup, mais quand ça tombe à l'eau, comme il n'y a pas, contrairement à Astérix, cette qualité, disons, de l'intrigue, qui globalement se tient assez peu, qui est assez mal rythmée, assez peu soignée, on se rattache pas à grand-chose en réalité. Ouais. Et je pense qu'une des erreurs du film, il y a des facteurs extérieurs aussi. Au film qui l'ont un petit peu essoré avec le temps, c'est le fait qu'il y a des gags qui ont été épuisés, ça va être tout noir ta gueule. Bon. Ouais, Ça, on n'en peut plus. Et en réalité, c'est beaucoup plus un film des Robins des Bois qu'un film d'Alain Chabat en termes d'humour. Dans la réalisation, il y a un côté cartoon un peu parfois qui semble un petit peu être du fait de Chabat et encore. Mais peut-être que le film a été beaucoup vendu comme ça. Et d'ailleurs, quand le film est sorti, il y avait une du Parisien où c'était une photo de Chabat avec marqué en énorme « nul ». Oh. Et j'ai découvert là en préparant l'émission que c'était une des raisons pour lesquelles Chabat n'a pas réalisé pendant 8 ans après. Parce qu'il a mis 8 ans à refaire un film. À se remettre un peu de ce... Et ça devait être d'ailleurs... je sais plus d'ailleurs. C'était pas le Marsupilami. Le Marsupilami c'est un peu après. En tout cas... Il a fait Santa aussi, mais ça c'est vraiment oui, plus récent. c'est son dernier en date. Ouais. Ouais. Et donc le film s'est vraiment fait massacrer à l'époque. Et je pense qu'il y a une espèce d'impasse dans le fait pour les Robins des Bois de passer au cinéma. Ou en tout cas le pari est pas complètement rempli. Parce que par ailleurs, moi je trouve le film plutôt drôle en fait. Enfin, il y a beaucoup de gars qui m'ont fait rire. Ça va chercher du côté des As, on en a déjà parlé, pas la chanteuse engagée à Dredd, mais je crois qu'on a peut-être déjà fait cette vanne. Ouais, mais je la ferai toujours. Je suis comme les Robins des Bois, je suis dans le comique de répétition lourd. Mais oui, donc Zucker, Abraham Zucker, qui ont fait les Y'a-t-il un pilote dans l'avion, où c'est un humour qui alterne entre le méta, le lourdingue, le comique de répétition, et qui a cette logique de gag qu'on déroule un peu à l'infini, et surtout sur un rythme incessant, et qui assume de pas vraiment avoir d'intrigue. Mais par ailleurs, moi, les As, je trouve que ça se tient rarement sur la longueur aussi. Ouais. Donc je pourrais reprocher la même chose. Elle chantait quoi, Zaz? J'ai de l'amour. C'est ça? C'est celle qui a cette voix un peu genre J'aurais Edith adoré Piaf, que tu là. continues. Je suis effondré. Ah oui, je déteste, oui. Oui. Je sais pas pourquoi je confonds toujours Zaz et Isa Higelin, alors qu'en fait j'aime bien Isa Ah oui, Higelin. non, oui, quand Oh, même. Enfin, comme actrice en tout cas, je l'aime bien. Comme chanteuse, je sais pas trop ce que j'en Ah pense. si, Mais, c'est sympa aussi. mais elle est très sympathique, cette Ouais. personne. Mais Voilà. elle est pas dans... Mais elle est pas dans Rock, quel dommage. Ouais. Elle était à peine née, de toute façon, en 2004. Vous également. Bah 2004, j'avais... Oh oui, vous étiez pas vieux, hein. 7 ans, Non, on 7 n'était ans, pas un truc vieux, comme ouais. ça. Moi déjà, j'étais déjà dépressif sûrement en 2004. T'étais déjà un jeune gaillard. Eux ouais. aurait pas aidé. Oui. Ou alors au contraire, ça t'aurait... Oui, ça aurait pu m'enjailler, comme disent les jeunes parfois. Je déteste cette expression. Là, ça t'a plutôt fané pour ça m'a reprendre. plutôt fané pour reprendre une expression de ce matin. Voilà, Oh, le comme pélo, ça l'a fané. Quoi. Comme je sais que cet élève ne m'écoutera pas à la radio, à la radio libre. Un film de trépané. Mais alors, oui, donc, bah voilà. Mais est-ce que t'as trouvé ça drôle un petit peu? Il y a des gags qui sont très amusants, mais parce que c'est cette espèce cette façon aussi que les Robins des Bois avaient de dire avec leur voix toujours un peu haut perché comme ça. On dirait des puéricultrices. Tu vois, c'est des trucs bien sûr que sur le moment c'est drôle parce qu'ils ont des têtes de cul, qui prennent des voix haut perché, qui font un peu les idiots du village en fait. Et c'est ce qui marchait d'ailleurs bien dans leur sketch, ce qui fait que d'ailleurs certains restent en plus sont d'excellents comédiens. C'est ça, tous d'ailleurs sont d'excellents comédiens. Ah oui, oui. Il y en a une qui a un peu disparu des radars, c'est la femme du chef, dont j'ignore le nom d'ailleurs, parce que tous les autres ont fait une carrière dans le cinéma, alors plus ou moins prestigieuse. Oui, mais je dirais, ils sont pas complètement disparus. Ils sont pas, mais voilà, ils sont pas arrêtés. Ça fait plaisir de voir Gérard Depardieu qui faisait pas 350 kilos à l'époque. Ouais. Ça fait voilà, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont rigolotes. Ils ont un peu tous les dents de Romain Duris, donc c'est un peu bon, c'est bizarre. Oh la balle perdue. Ouais. Mais cela dit, il y a un mec qui ressemble à Romain Duris dans le voilà, film. exactement. Et à un moment, j'ai douté, j'ai dit, c'est pas lui, mais c'est un peu lui. Et c'est à dans- cause de ça que j'ai marqué. C'est qui, lequel? Bah, c'est un second rôle Ouais, pourri, un- d'ailleurs même qui plus- meurt. Bah, c'est le deuxième qui se fait tuer, non? Oh, je sais même plus. Et quand il parle comme ça, en fait, il a la bouche de Romain Duris. Et comme ils ont tous des fausses dents, je me suis noté. Oui, tiens, ils ont d'ailleurs, tous les dents j'allais dans- préciser, en fait, dans les trucs de maquillage, c'est que, comme un des traits des hommes préhistoriques, c'est quand même d'avoir une hygiène bucco-dentaire. relativement précaire. Un des trucs de maquillage les plus prononcés, c'est les dents, et ça leur fait tous une voix un peu bizarre. Je pense que ça participe plutôt au comique, d'ailleurs. Oui, C'est sûr oui. que ça leur fait une voix potentiellement un peu plus ridicule. Je noterai quand même que le duo Pef et Jean-Paul Rouve, qui jouent un peu les deux hippies du village, qui sont des flâneurs qui veulent jamais travailler. Moi, je trouve que le duo fonctionne très bien. La plupart des gags tombent juste.
Et enfin, Pef, je pense que c'est un peu le sommet de sa carrière en termes de drôlerie. Je le trouve à peu près tout le temps drôle, quand notamment on lui demande d'interroger quelqu'un, qu'il est au fond du plan. Ça, c'est un truc très à la Zaz, un peu méta. Ah oui, et où, oui, du coup, il fait pas de bruit parce qu'il est au fond du plan et on pense, enfin, on fait même pas attention. Parce qu'on se dit, il est au fond du plan, le son n'est pas capté pour qu'on puisse écouter ce qui passe au premier plan. Oui, ça y est. Et quand on passe à l'arrière-plan, on voit en fait qu'il gesticule sans faire de bruit. Et l'autre lui dit, bah oui, mais ça serait bien si tu mets des mots avec tes gestes. Et il dit un truc qui a rien à voir du type, mais là pourquoi là, le saumon remonte la rivière avec cette voix. Oui. Ça, je trouve que c'est un gag assez formidable. En fait, ils ont ce truc très anglo-saxon de jouer sur l'inattendu, c'est-à-dire qu'en fait, le but d'un gag est toujours de tomber à côté de l'endroit où on pense qu'il va tomber. Et en fait, on se met à attendre une chute en décalage, et le but, du coup, c'est d'être à côté du décalage. Alors du coup, ça peut amener un truc un peu lourd, parce que du coup, il faut aller toujours plus loin, et en même temps, ça crée une espèce de sens de la surprise perpétuelle, parce que ça amène un absurde où ça tombe tellement à côté qu'on est à des kilomètres de là où la blague a commencé, et donc on accepte que finalement on peut jamais prévoir ce qui va se passer. Oui. Et bah du coup, des fois ça tombe tellement loin que bah nous on est resté. Ouais. Ou parfois le rythme fonctionne pas. La vanne fonctionne, mais le rythme fonctionne pas. Vrai. Je pense à ah mais c'est le chauve votre chef. Et t'as un second plan, ça coupe, t'as un second plan où il fait bah non c'est moi. Et vraiment la vanne est drôle. Mais je trouve que le plan fonctionne pas trop, en fait, il est trop lent, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, tu sais, il y a pas ce dynamisme de ça s'enchaîne, en fait, c'est très bizarre. Et ça, je crois que c'est propre au Robin des Bois. Et c'est ce qui fait que ça peut être un peu clivant, c'est que quand on regarde des anciens sketchs, une nouvelle fois, je suis pas un spécialiste, et moi j'ai surtout revu les trucs cultes du Pif le cascadeur, non, c'était quoi Paf le chien. Paf. Moi, je sais pas, c'est un meilleur gag que... Il y avait un peu ce sens du non-rythme, mais je crois qui par ailleurs était plutôt maîtrisé en réalité, un peu comme Eric et Ramsey qui maîtrisait une espèce de non-gag en fait. Les Robins des Bois, c'est un petit peu ça. Et peut-être que ça se maîtrise mieux en spectacle vivant en fait qu'au cinéma. Peut-être, parce que pour le coup, en fait, il y a un peu un mélange des deux, où il y a un peu des non-gags à la Robin des Bois, c'est-à-dire des trucs qui sont ni vraiment des jeux de mots, ni qui sont des espèces de trucs qui tombent volontairement à plat. Qui n'ont pas vraiment de chute, et des trucs plus écrits, et l'équilibre entre les deux parfois prend pas, parce qu'en fait on distingue pas forcément ce qui est raté, ce qui est vraiment gênant, de ce qui est vraiment drôle et maîtrisé, même si perso moi le film me fait rire, mais en même temps ça suffit pas, et on se rend compte qu'une comédie, et peut-être que d'ailleurs c'est intéressant par rapport au fait qu'on ait parlé pas mal de comédie, une comédie qui fait juste rire, on n'en sort pas forcément satisfait pour le coup. Moi, ça me fait rire à peu près sur toute la longueur, même si bon, le film, d'ailleurs, une comédie de ce genre qui dure plus d'1h30, bon. Mais pourtant j'en sors frustré, parce que je crois qu'il me manque une espèce de liant, ou de... Il manque une incarnation, quoi, il manque une espèce de matière... gaguesque, scénaristique, j'en sais rien d'ailleurs. Oui. Je suis pas scénariste, hein, mais... Après, par rapport à la couverture du Parisien, là, je sais pas quoi, Ouais, c'était un peu méchant. Oui, c'est-à-dire que je sais pas comment j'ai commencé l'émission, sûrement en étant un connard, mais c'est vrai que je dirais pas que c'est nul. T'as été pire, hein. Oui, en plus, j'ai été pire. Non, mais parce qu'en plus, sur de la comédie, c'est pas tout à fait pareil que certains trucs qui se prennent très au sérieux, par exemple, et t'as envie de les fracasser. Parce qu'en soi, on peut pas dire que c'est nul. Je dirais que moi, ça m'a pas autant fait rire que j'aurais pu espérer que ça le fasse. Et donc, je trouverais ça, je dirais, pas très réussi. Voilà. Bah, c'est mollasson. Oui, c'est mollasson. On espérerait presque un truc plus incisif. En fait, même Astérix, qui était quand même, au final, une comédie gentillette, je veux dire. Tout à fait. Ça attaque personne, mais il y a un côté plus incisif dans Astérix, quoi. Là, au final, ce côté absurde, complètement délirant, on a l'impression... de l'extérieur, qui a un côté un peu radical presque, où on se dit en fait on va faire de l'humour un peu absolu, où on s'en fout de tout. Mais au final on en sort presque... Parce qu'il n'y a pas de passerelle qu'on peut faire avec notre monde, en fait, je crois. C'est pas simplement parce que ça a 37 000 ans, c'est parce que je veux dire, on peut faire un truc qui se passe il y a 37 000 ans, et justement sur le coup de la comédie montrer, j'en sais rien, un truc tout bête quoi, mais que ah bah tiens c'est encore pareil aujourd'hui, j'en sais rien, faire quelque chose où il va y avoir une forme de critique derrière, alors que là tout est très gratuit en fait, et donc on peut passer vraiment un bon moment, mais je pense que c'est ça, c'est une comédie, souvent ça reste parce que ça grince un peu. Et là, en fait, c'est gentil. C'est gentil. Et je pense qu'effectivement, avec un autre rythme, peut-être que ça aurait été très différent, parce que vraiment, il y a des moments où moi, je me suis fait chier. Vraiment, ça n'en finissait pas. Je dis putain, encore.
Ça, c'est dommage. Enfin, surtout Ouais. parce que Mais tous parce que l'intrigue ils est sont pas charmants. soignée, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Parce que vraiment, tous, ils sont bien. Moi, je les aime bien, tous ces gens-là. Bah ouais. Mais oui, c'est l'intrigue. Peut-être que ça suffit pas à ce on n'aime aucun personnage vraiment. Si, peut-être effectivement, PF et sa petite histoire d'amour qui naît avec... si, il y a ça. Et sa permanente qu'il Oui. ne veut pas dévoiler. Mais... Oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé du casting en détail, mais il y a un sacré casting, parce que donc il y a les Robins des Bois, puis il y a un peu ce qui gravite autour d'eux. Mais en fait, les Robins des Bois confirment un truc que je pense profondément, c'est que parmi les meilleurs comédiens qu'on puisse imaginer dans le champ du cinéma en particulier, viennent de la comédie, et notamment de la comédie plutôt télévisuelle ou de scène en apparence régressive, parce que la plupart sont devenus, comme tu le disais, des très bons, voire des excellents comédiens. En tête, Marina Foïs, qui est quand même, je pense, aujourd'hui une des meilleures actrices françaises en activité, en termes de performance, de jeu, entre guillemets, mais aussi en termes de choix et de filmographie, en fait. Complètement. Mais les autres aussi, en fait, sont assez justes, parce que la comédie, je crois, requiert une forme de justesse assez implacable et d'une exigence folle, même dans un type d'humour, on pourrait dire, en apparence, assez déluré, léger, voire complètement je m'en foutiste, on pourrait penser que c'est ça, alors que non. Et je crois que retombe sous le coup de ça aussi. En fait, c'est quand même une comédie assez exigeante derrière cette apparence de je m'en foutisme, parce que oui, il y a des gars qui tombent à plat parce que le rythme, comme tu le disais à Lénis, peut-être un peu mou, mais ça met peut-être en lumière que le reste fonctionne parce qu'il y a justement un sens du timing, un sens du rythme. Je pense à un gag en particulier qui me fait mourir de rire, c'est pas forcément le plus drôle, mais où la femme du chef jette ce qui sert de ballon, qui est une la biche, biche qu'ils ont gonflé. Oui, ils font du biche volé. Voilà. Elle le jette super loin. Et il y a un plan où on voit la biche s'envoler, la caméra se baisse légèrement, on a Pef de dos, il se retourne vers la caméra, il fait « J'ai !» et il part en courant. Et bah le timing de cette vanne, c'est pas du génie, on a déjà vu ça, cette espèce de moment de latence, etc. Bah c'est quand même très bien fait. Et je pense que le film regorge quand même comme ça de petits moments comiques assez maîtrisés, mais qui sont trop dispersés, en fait. Ouais, il n'y a pas la petite étincelle qui fait que ça marche, en fait. Enfin, non, qui fait que ça marche complètement, du moins, ouais. C'est mou au global. Mais même, ça me fait penser, ce que tu disais, en fait, déjà, la comédie, c'est très exigeant, et de passer du théâtre, enfin, ou d'autres choses, tu vois, du théâtre ou des sketchs audiovisuels à la télévision, par exemple, au cinéma, c'est vraiment un exercice qui est très, très, très différent aussi. Et donc, ce qui peut marcher, c'est ce que tu disais, en fait, ça peut marcher en spectacle vivant et pas forcément au ciné. Et j'ai le souvenir, quand j'étais ado, que j'étais avec des théâtreux, et parfois, leur premier court-métrage qu'ils faisaient pour des copains, c'était super compliqué, parce que autant ils étaient super bons sur scène, autant devant une caméra, franchement, ils avaient du mal, quoi. En tant qu'étudiant en cinéma ou autre, c'est la première erreur qu'on est amené à faire, c'est de prendre nos copains qui font du théâtre en disant « Ouais, mais ils sont super, ils font du théâtre, c'est des acteurs ». Et où souvent, quand c'est pas concerté et travaillé à bras-le-corps en tant que passage en fait, d'un art à un autre, ça fonctionne pas. Après, pour certains, ça peut, mais c'est vrai que c'est pas le même exercice. Une solution en soi. Ouais, complètement. T'as pas le public pour te sauver, par exemple dans la comédie, où quand tu travailles comme les Robins des Bois, le sens du bide, ou de l'imprécision, ou du flottement, le public, il est essentiel, typiquement. Parce que le public vient, entre guillemets, combler ce vide-là, ou ces latences, et il fait partie du spectacle. Et Ricky Ramsey fonctionne comme ça aussi. Complètement. Pour moi, ils ont beaucoup plus réussi leur passage au cinéma, pour le coup, mais c'est pas le sujet de... Non, c'est pas le sujet. C'était juste pour dire que je les adore. Ouais, j'ai bien compris. Oui, non, mais t'as raison. Et c'est peut-être ce qui provoque aussi ce problème de rythme et de dynamisme, c'est que, en fait, quand t'es face à un public, comme tu le dis, il y a les réactions ou les non-réactions, mais qui jouent aussi sur l'ambiance. Alors que là, en tant que spectateur, t'es tout seul. Soit les vannes vont vite, et t'as pas trop le temps de... Soit, au contraire, le rythme est un peu bizarre, quoi. Et du coup, je trouve que ça marche quand même vachement moins bien. Mais alors, pourquoi Dieu que c'est devenu culte ? Parce que à l'époque, donc, c'est plutôt un échec commercial. Il fait 1,7 million d'entrées. Pourri. Ce qui est pas si mal que ça en soi, mais en fait le film a coûté une blindasse. Forcément, ils sont en slip tout le long dans la forêt, donc forcément ça coûte de l'argent. Les prothèses dedans. Exactement. Non vraiment, et puis le casting, etc. Enfin le film a coûté très cher, c'est considéré comme un échec commercial, échec critique.
J'ai vu récemment une interview de, je crois, Marina Foïs qui disait que quand ils allaient en salle au début pour voir un petit peu, ça riait pas énormément. Ouais. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est quand même une comédie un peu culte, enfin ça fait un peu partie comme ça du paysage. Est-ce que pour vous c'est lié juste à quelques répliques type il va faire tout noir, vous connaissez ma femme, bon des trucs qui sont devenus un petit peu des gags récurrents en soirée un peu trop alcoolisée. Pour vous c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au film qui a trouvé son public avec le temps? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que vous le comprenez? Non, je pense que c'est culte parce que c'est ces gens-là. Et d'ailleurs, je le dis sans aucune critique, quoi. Je pense que oui. Non, je me suis rendu. Bah, voilà, c'est un connard. Non, en le disant, je me suis rendu compte. Mais non, mais parce que c'est Chabat qui se met avec les Robins des Bois et que c'est une belle initiative en fait. Et ça fait un sacré crossover à l'époque. Hein, oui, c'est ça. Et que le titre, on se souvient tous plus ou moins. Voilà, c'était chiant parce que tu savais pas comment tu devais le dire à ton entrée de cinéma. Bonjour, je voudrais 2 places pour. Donc il y avait eu tout ça. C'est peut-être loupé, mais en revanche, l'idée est formidable. C'est des rencontres comme ça où tu te dis Chabat et les Robins des Bois, c'est quand même proche et les deux s'interconnectent, se donnent mutuellement, je sais pas quoi. Voilà. Et moi, je pense que c'est pour ça que c'est culte tout en étant raté. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a le côté communautaire qui rentre en compte. C'est un peu comme les gens qui font des vannes sur Kaamelott et qui s'arrêtent jamais, tu vois. Oui. Et j'aime un peu ces gens, mais bien sûr. Mais t'as dit j'aime un peu ces gens? Bah ouais, moi je les trouve drôles. Pardon, c'était une vraie question. Bah ouais, désolé en fait. Comment ça, tu aimes ces gens? N'as-tu pas honte? Non, mais tu vois, c'est des, qui pensent pas à mal, mais qui sont un peu lourds, tu vois, qui font 1000 fois la même. Qui font 1000 références à Kaamelott par jour, on n'a plus d'amis. On n'a plus d'amis. Mais du coup, moi je pense que c'est. Oui, non, mais c'est pour ça qu'on est là tous les trois. D'ailleurs. Mais c'est un peu le même principe, oui. tu vois. C'est comme tu dis, c'est des gens qui aimaient les Robins des Bois et Alain Chabat et qui gardent des phrases comme ça où tu peux plus les entendre, t'en as marre, tu vois. Ouais, par contre, ça les ont plus mal vieilli que celle d'Astérix. Oui. Mais qui casse quand même autant les couilles. Astérix, on le disait l'autre fois, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises. Je ne peux plus l'encadrer. Ouais, celle-ci. Et ça va que j'adore Édouard Baird pour plein d'autres raisons, parce que moi, en plus je la vois, ce truc, moi, elle me fait rire. Ouais. Ah non, mais complètement. Quand je parle d'essorage, c'est vraiment le truc est sec, quoi. C'est devenu un gag sec. Ouais. C'est aride. Et c'est dommage c'est parce pas de leur que faute, ça... quoi. Bah non, c'est ça qui est... Et c'est pour ça que pour le coup, il y a certaines comédies où il y a des facteurs extérieurs qui, en tant que spectateur qui a baigné dans un contexte culturel où ça a été culte à un moment donné, t'as vraiment, pour le coup, une influence qui vient un petit peu abîmer le film. Parce que vraiment, il y a des gags, tu les regardes, t'as l'impression d'avoir la gorge sèche, quoi. Tu peux plus rire, quoi. Ça t'a pourri la vanne, en fait, presque. Ça va que, bon, pour le coup, a des ressources. Il y a beaucoup de gags que j'avais complètement oubliés, que j'ai trouvé très très drôles, qui m'ont beaucoup fait rire d'y repenser. Voilà, je ris spontanément. Et puis c'est plus difficile d'imiter Marlon Brando comme ça à n'importe quel moment, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a des gags, ils sont bien. Il y a des gags que tu peux pas sortir dans le contexte. Je m'étais toujours dit d'ailleurs que Barthélemy ressemblait à. Finalement, hein. Oui. Je voulais la faire tout à l'heure. Même carrure, quoi. Et même carrière. Et même charisme. Vous écoutez Caris? Bon ben voilà, je crois qu'on a tout dit. Hein. Est-ce que vous avez des recommandations avant qu'on s'enfonce plus moi je fais une recommandation parce que je me l'étais gardée puisqu'on parlait de comédie. Et alors, une fois n'est pas coutume, ça vient d'arriver sur Canal, je l'attendais, j'arrive plus à trouver mon truc. On est vraiment abonné que à Canal. J'avoue. Eh ben, je vais dire Rumba la vie de Franck Dubosc. J'avais envie de voir... Ouais, je suis comme ça. Là où on m'attend pas. J'avais vu une bande-annonce ou je sais pas quoi, et je m'étais dit, oh putain, ça a l'air bien ce truc. Et enfin, il est arrivé sur Canal, je l'ai vu il y a 2-3 jours. Et alors, il est pas sans défaut, le film. Il a des trucs mais il est d'une tendresse et d'une beauté, et ça me fait très plaisir quand les gens comme, notamment lui, qui a joué son rôle de gros plouc, de gros lourd, qui a changé avec 10% aussi. Déjà, il prenait cette espèce d'autodérision de quel genre de type il était, enfin bref. Et là, c'est lui qui l'a réalisé, c'est lui qui joue dedans. C'est une comédie aussi? C'est une comédie, je sais pas, dramatique, comment on pourrait dire, quelque chose comme ça, quoi. Et c'est vraiment très tendre. C'est très humble. Ouais. Et ça, il faut peut-être, si jamais tu aimes le film et que tu le recommandes, à savoir que ça peut permettre de réévaluer un film qui a été un cuisant échec au box-office. Celui-là, ça m'étonne pas. Ouais, ça a été assez catastrophique. Oui, alors après, je comprendrais pas, parce que je trouve que vraiment, il est pas sans défaut, mais il pourrait tomber dans beaucoup d'écueils qu'il évite somptueusement, et ça finit avec beaucoup de poésie.
Et tu dis tout ça de Franck Dubosc, tu vois. Donc, je trouve ça, le truc un peu réhabiliter quelqu'un, quoi. Et je pense que c'est aussi son film de la réhabilitation. Donc, je lui tire mon chapeau. Oh bah écoute, Voilà. c'est intriguant. Oui. Allez, Nice. Moi, je propose une comédie que j'ai vue, je crois, sur Netflix il y a pas longtemps, de Judd Apatow, qui s'intitule La Bulle. Et comme on a parlé de Jurassic Park il y a finalement pas très très longtemps, c'est en fait pendant le Covid, des acteurs de Jurassic Park, mais qui, comme on le disait avec les grosses franchises, sont au 12e opus de Jurassic Park, ça a plus de sens, enfin voilà, doivent être confinés en fait dans un espèce de château où ils sont pris en charge par des gens qui s'occupent d'eux. Ils sont insupportables. Il y a Pedro Pascal et donc ça me fait plaisir. Non, bien sûr. Et c'est divertissant, c'est drôle, ça passe bien. Je me souviens plus si c'est long ou pas, mais voilà. C'est pas incroyable, mais ça a le mérite d'être un peu rigolo et d'être un peu parodique sur justement ces grosses productions américaines et aussi de se foutre un peu de la gueule parfois des acteurs ou des producteurs ou de ce genre de choses. Donc ça passe. Ça s'appelle Bulle. Ouais. C'est sur quelle chaîne ? Netflix, je crois. Sur quelle chaîne Netflix ? Antenne 2. FR3. Et vous, Louis ? Et ben moi je vous recommande Hors Noir, le meilleur album de Caris, comme ça il y a au moins Ah une bah continuité à ma vanne et je me sauve dans les arrêts de jeu. La semaine prochaine on parle de Stephen King, on vous en dira plus. Bon, c'est la surprise, voilà. On Oui, parlera voilà. de Stephen King, on rentre dans un nouveau cycle Tout à fait. et on vous salue, on vous souhaite une bonne semaine et on vous souhaite de regarder des bons films. Tout à C'est fait. possible. Et encore bravo, Marika. Ouais, bravo, on envoie le code et vous pourrez nous écouter. Salut. Bisous. Au revoir. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.